Bonjour à tous, bienvenue sur Agri85 TV. On revient cette semaine sur ce qui a fait l'actualité au Salon de l'Agriculture. Bon JT. Parmi les stars du Salon de l'Agriculture, le stand Pays de la Loire a accueilli mardi 28 février le Vendée Globe culinaire à la découverte des produits du terroir et des hébergements vendéens. Venir ici au Salon de l'Agriculture avec Vincent Rioux et Jean-Jacques Laurent de PRB qui nous ont vraiment fait l'amabilité d'être présents, qui ont porté également ce Vendée Globe culinaire. C'est grâce à Jean-Jacques Laurent que l'année passée on avait pu mettre en place ce dispositif de partenariat et aujourd'hui c'était pour les remercier. Une journée rythmée par la présence de nouveaux partenaires comme Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, mais aussi le retour des blogueuses culinaires, de Virtual Regatta avec Philippe Guigné, de Vendée Qualité, des maraîchers nantais, des fiefs vendéens et des produits de la mer. Avec la CCI, la délégation officielle s'est déplacée à la mi-journée sur le ring ovin et le stand mouton vendéen. On fait toujours une présentation des animaux au travers les éleveurs qui sont présents sur le salon et ensuite on met en avant l'ensemble des produits qu'on peut retrouver sur la Vendée et dont on met en avant sur le ring ce matin. Alors cette année nous avons deux nouveaux partenaires, c'est notamment la CEVAP au travers les veaux de boucherie et ce qui nous intéressait c'était de faire un lien avec Vendée Tourisme et Vendée Tourisme est présent cette année avec nous dans l'intérêt de mettre en avant les produits au travers le territoire et qui mieux que Vendée Tourisme pour mettre en avant le territoire vendéen. Retrouvez les résultats du concours général agricole sur agri85.fr et les éleveurs qui témoignent dès lundi. Le salon ne s'arrêtant pas qu'au pavillon 1, les visiteurs ont pu découvrir la maquette agricole du Vendée Globe culinaire sur le pôle Agri-Demain. Dans ce même pavillon a été rendu l'hommage à Xavier Belin. De retour sur le stand Pays de la Loire, les élus ont accueilli l'organisateur du Tour de France pour échanger sur le départ depuis Noirmoutier en 2018. Il y a un lien assez naturel du Tour de France et des régions, des territoires, du terroir. Initié par Jean-Michel Lemétayer, Jean-Marie Leblanc à l'époque, repris par Xavier Belin et l'équipe d'aujourd'hui au Tour de France. Il y a des produits régionaux sur toutes les étapes du Tour, il y a même depuis peu des vins régionaux. Il y a une sorte de lien naturel, le Tour de France, c'est la mise en valeur par les retransmissions télévisées des paysages, des régions. 95-98% du Tour de France, c'est dans le monde rural. Et puis c'est complètement l'inverse finalement, un monde qui est à 50-50 aujourd'hui, entre la population dans les villes et dans les campagnes. Sur le Tour de France, on voit pendant des heures et des heures d'antenne, partout dans le monde, ces paysages qui sont façonnés par des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour leur exploitation et aussi pour faire que les paysages soient beaux. Comme nous l'avons fait au niveau du Vendée Globe, on a une vraie expérience et d'aller d'étape en étape avec les produits de la région concernée, valoriser tous ces produits-là. Pourquoi pas avec un bus, c'est une proposition qui pourrait partir de la Vendée, on donne le top départ et on suit la caravane pour présenter notamment tous les produits alimentaires. Ça, c'est un vrai vecteur de communication et bien entendu, la Vendée avec la région des Pays de la Loire est pleine d'innovations et on va le faire. Organisé tous les 2 ans, le CIMA 2017 s'est tenu à Paris-Nord-Villepinte du 26 février au 2 mars. Il proposait à ses visiteurs professionnels plus de 1700 stands d'entreprises du machinisme, des équipements et des services agricoles. Parmi ces 1700 entreprises, plusieurs étaient originaires de Vendée, comme Cuno Duro ou Sodaf Géo-Étanchéité. Moins connues des agriculteurs car elles travaillent plutôt pour leurs fournisseurs, mais tout aussi importante dans le monde agricole, l'entreprise Hydrokit, basé au Poiré-sur-Vie. Nous sommes à l'heure actuelle leader dans le domaine hydraulique pour le secteur agricole et vous allez retrouver sur notre stand pas mal d'innovations puisqu'on avait demandé 3 nominations au CIMA Award, notamment l'enrubaneuse où vous avez une solution entièrement automatisée avec un boîtier coulé dans la résine qui permet d'être étanche et résistant au choc avec un cycle entièrement automatisé. Vous allez trouver aussi sur le stand notre nouvelle application de définition des raccords hydrauliques, qu'ils soient en croix, coudés, à 45 degrés, tous les types, gig, DIN, ce qui est très compliqué à l'heure actuelle pour toutes les personnes qui travaillent en atelier. Avec cette application, vous allez pouvoir définir vos raccords en un clin d'œil. La session de la Chambre d'agriculture avait plusieurs sujets aujourd'hui. La régionalisation plus précisément,
qui est engagé, et notamment une application à partir du 1er janvier 2018. Nous avons voté une délibération pour garder la proximité auprès des agriculteurs, et ça a été très appuyé ce matin, mais en même temps de se mettre dans la perspective pour optimiser les coûts, valoriser l'ensemble des compétences des collaborateurs, et donc de pouvoir s'adapter aussi à la loi NOTRe sur la régionalisation. Donc je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental qu'il fallait avoir comme ambition aujourd'hui. Deuxième sujet important d'actualité, c'est le dossier de l'eau avec la sécheresse qui sévit. Sécheresse hivernale importante, et donc nous avons avec Éric Rambaud, président de Vendéo, mais aussi Christian Aimé, Éric Porcher, fait un point, y compris sur les ambitions de stockage d'eau en agriculture, avec toutes les conséquences économiques. Je puis vous assurer que la situation est dramatique. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il y ait, je dirais, le bon sens qui puisse nous permettre, en fonction de la pluviométrie qui pourra arriver encore dans les semaines qui viennent, de pouvoir stocker tout ce qui est possible de stocker pour pouvoir anticiper pour l'été qui vient. La collecte solifère s'organise dans le Sud-Vendée les 7 et 8 mars prochains. Sont acceptées toutes les ferrailles mêlées comme le vieux matériel, les tôles et les barres de fer et les batteries. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Chambre d'agriculture. Voici les lauréats vendéens du concours général agricole. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Retrouvez dès lundi les coulisses des concours. D'ici là, un très bon week-end.